Moi. Bon, donc du coup, on est tous d'accord. À la maison de retraite protestante, pour recruter un professionnel, on s'y prend comme si on était chez soi. Absolument. Donc c'est comme si on cherchait, par exemple, une aide à domicile. On va toutes les parties de la famille s'investissent dans le recrutement de la personne. C'est bien ça? On va vivre au quotidien avec la personne retraitée. Voilà, et donc peut-être Christopher, vous pouvez expliquer, parce que vous avez été recruté, vous, par une résidente à l'époque. Moi j'ai eu la chance, mon premier entretien à la retraite, c'est Madame Mutuelle qui me l'a fait passer. Je ne connaissais pas les coutumes et les habitudes de la maison de retraite, et du coup on a fait un entretien qui a duré 45 minutes, et la place du résident et du salarié était là la plus importante dans cet entretien. Et vous, Madame Merlot, vous avez recruté déjà? Oui, à Lucien. Où ça? Et c'était où? À la table. Au salon TAF? Oui, Au salon TAF? Comment ça s'est passé? Ben, j'ai demandé à un candidat si je veux fêter mon anniversaire à minuit pour chanter avec moi, celui qui arrive et qui dit je préviendrai les voisins, c'est lui qu'on a pris. Ah, donc c'est celui qui avait de l'humour que vous avez choisi. Voilà. C'est ce que vous avez regardé. Et le meilleur recruteur, c'est celui qui habite ici. Ah bah oui, ça c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Et quand on fait un entretien avec un résident, sa seule présence, tous les discours sur la place centrale qu'ont les résidents au sein de la MRP, qui savent mieux que quiconque, c'est comme ça. Donc pour identifier les besoins, il y a besoin de formation, justement. Oui, je ne suis pas du tout recruteur, mais bon, grâce à le film que j'ai vu, ou la télé que j'ai vue avec Christopher, j'ai un peu vu les autres personnes qui s'occupaient du recrutement ailleurs, et ça m'a ouvert quand même beaucoup de perspectives et de portes. Parce que moi j'étais complètement ignorant de la perspective du recrutement. J'ai jamais recruté de ma vie. C'est les formations que vous aviez fait tous les deux? Oui, sur 2-3 sessions? Ouais, d'accord. Moi je vais assister avec Madame Turel, justement dans la formation, elle nous a transmis quelque chose de précieux. L'attention au détail fait souvent toute la différence. Il ne s'agit pas seulement de bien faire son travail, mais de savoir sourire avec les yeux et vraiment s'adresser à la personne, avec respect et présence, plutôt que simplement parler d'elle. Je voudrais rajouter que des fois un simple geste qu'on a avec la personne que l'on recrute, un simple regard, peut nous décider à prendre cette personne-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un mur, on a l'impression que ce qu'on lui dit ou ce qu'on échange l'intéresse comme nous intéresse la personne. Et donc, je serais plutôt tenté d'aller vers cette personne-là qu'une personne qui reste un petit peu en retraite, qui a sûrement toutes les compétences demandées, mais qui reste en retrait. Moi, j'ai besoin de voir des gens qui vont de l'avant, qui s'investissent. En complément, on a quand même des grilles de compétences qui nous permettent bien sûr. Si on travaillait. Oui, mais c'est des films souvent qui permettent d'avoir moins de turnover, les équipes soudées, et des familles qui sont reconnaissantes de leur place, de leur proche au sein de la MRP. Après, on a beau quand même avoir tous ces outils de grille de compétences, d'entretien au feeling, ça ne nous empêche pas d'être confrontés à la pénurie de professionnels et à la problématique d'attractivité. Par contre, on se rend compte quand même que ça nous permet d'avoir un certain luxe dans le recrutement et de pouvoir véritablement sélectionner les candidats qu'on veut garder dans la maison. Non? Oui, oui.